Je vais vous proposer une sorte de promenade littéraire. En fait, il y a des promenades comme ça sur les pas, sur les traces de certains écrivains, comme par exemple Gérard de Nerval, qui sont organisés à Paris par la bibliothèque du Centre Beaubourg. Mais regardons plutôt ce reportage. Le but, c'est de retrouver un Paris qui n'existe plus et surtout le retrouver avec des poètes. Des poètes bon, qui ont une vue spéciale de Paris, mais qui ont l'existence de tout le monde aussi. Et un peu comme Nerval est bon, certainement le plus approprié pour nous faire traverser le centre de Paris comme ça. Parce que Nerval a toujours vu le monde souterrain, a toujours vu les choses au-delà des apparences en fait. Avec Nerval, les signes marchent toujours très bien. C'est quand même inouï que là, au 168 rue Saint-Martin, où habitait son père, le docteur Labruni, où il est né, avant d'être emmené très vite à Mortefontaine, à la campagne. Mais bon, il est né au 168 rue Saint-Martin. Maintenant, on a la Maison de la Poésie, on a le Passage Molière, où pour la première fois, on a créé Aurélia. Nerval se promenait constamment, donc c'était toujours des ambulations, des promenades dans Paris. Dans les nuits d'octobre, on a en fait tous les cercles de l'enfer qui sont parcourus. Et c'est au moment d'arriver à Saint-Eustache, il clôt le tableau des marchés dans les halles, il clôt les tableaux de la vie quotidienne en fait, par la silhouette grisâtre de Saint-Eustache. Et il finissait toujours aux halles. En général au petit matin où il voyait donc les marchands des halles sortir leurs légumes et c'est là qu'il allait se coucher. Et au moment de son suicide, il est passé justement dans ces lieux-là, dans les cabarets, dans les théâtres, il a dîné dans les quartiers des halles et après il a été se suicider place du Châtelet. Curieusement, quand on a construit le Paris moderne, il y a une vingtaine d'années, on a repris aussi cette idée de, comment dire, de lumière cryptée souterraine. Les halles, on les a complètement enterrées. Hein, il y a toujours cette idée de monde souterrain qui est au centre de Paris, au cœur même de Paris. Et si Nerval déambulait la nuit, s'il a écrit les nuits et les promenades, toujours dans une atmosphère nocturne, c'est qu'il y a quelque chose dans l'imagination, dans l'imaginaire symbolique, sur le monde souterrain au centre de la ville. La tour Saint-Jacques, oui, c'est le haut lieu de la mélancolie en fait. C'est le lieu, l'église Saint-Jacques déjà était la sœur jumelle de Notre-Dame, il ne reste plus que cette tour. Il y a plein de traces de Nerval, son poème Elle des Shadow, le buste qui le représente. Et c'est toujours d'ailleurs un grand endroit ésotérique où partaient les pèlerinages. Et c'est toujours le point de repère du vieux Paris, du Paris gothique, du Paris des alchimistes, de Nicolas Flamel. Donc cette tour, on la voyait de toute façon. Dès que Nerval se promenait dans la rue Quincampoix, dans la rue Saint-Martin, c'est toujours le centre, le repère, la tour. Alors, le théâtre de la ville, c'était l'emplacement d'un quartier très insalubre, très moyenâgeux, où Nerval s'est pendu. On ne sait pas d'ailleurs si c'était un suicide ésotérique, on pense même aussi qu'il a pu être assassiné. Il y a eu plein de versions de cette mort. Hein. Et c'est donc dans le quartier de la Vieille Lanterne, impasse de la Vieille Lanterne, qui serait à l'emplacement du trou du souffleur là, du théâtre de